Il existe des vérités qui n'étaient pas cachées parce qu'elles étaient des mensonges, mais parce qu'elles étaient si puissamment vraies qu'elles pouvaient démanteler à jamais le jeu de la souffrance. Si vous avez déjà eu l'impression de répéter les mêmes erreurs, que votre âme est prisonnière d'un cycle sans fin de fatigue, ou qu'un mince voile vous sépare de la vérité à laquelle aspire votre esprit, ce n'est pas votre imagination, c'est un souvenir. Allan Kardec, dans ses dialogues les plus intimes avec les esprits, ne s'est pas contenté de s'interroger sur la vie après la mort. Il est allé bien plus loin. Il a osé se demander pourquoi certaines âmes reviennent sans cesse, prisonnières de la roue de la réincarnation, tandis que d'autres finissent par s'en libérer. Les réponses qu'il a reçues étaient si révélatrices et si interdites à l'époque qu'elles ont ébranlé les fondements d'une foi aveugle. Aujourd'hui, vous entendrez ce que ces esprits ont confessé. Le secret de l'éveil définitif ne réside pas dans la perfection, il réside dans la reconnaissance des erreurs invisibles qui vous maintiennent ancrés et dans l'activation d'une décision que votre conscience sait déjà prendre. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement une théorie spirituelle, c'est une échappatoire pour l'âme. Et restez jusqu'au bout, car la vérité ultime que nous vous révélerons est la clé qui peut mettre fin à votre cycle de souffrance dès aujourd'hui. C'est perçu comme un murmure aux confins de la mémoire, n'est-ce pas? Comme une mélodie portée par le vent du lointain. L'âme, en se replongeant dans la densité de la matière, s'enveloppe d'un manteau d'oubli. Ce n'est pas un adieu, mais un au revoir à la pleine conscience de ce que nous étions autrefois. Ce voile, délicat comme la brume de l'aube, nous permet de vivre l'expérience présente sans le poids de millières. Cependant, cet oubli n'est pas absolu. La vérité de l'esprit est comme l'eau d'une rivière souterraine. Même si vous ne la voyez pas, sa vibration nourrit les racines de votre présence. C'est un silence sacré qui précède l'éveil, une pause nécessaire pour que le but de ce nouveau jour puisse s'épanouir sans les ombres du passé. C'est le premier acte d'amour de l'univers envers nous. Nous permettre de recommencer en ne portant que l'essence, la force d'évolution accumulée au cœur de notre être, attendant le moment propice pour se révéler. Il y a des moments où ce voile se déchire l'espace d'un instant. L'avez-vous remarqué? Ce sont des fissures lumineuses dans la routine du quotidien, une intuition qui vous arrête avant de faire un faux pas, un rêve si vif qu'à votre réveil, il laisse dans l'air un parfum de retrouvailles. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des messages de votre âme qui tentent de communiquer par le seul langage qui lui reste. Ce sont les souvenirs de l'esprit qui filtrent comme la lumière du soleil à travers les feuilles d'un arbre touffu. Parfois, c'est un frisson à l'écoute d'une certaine musique ou la sensation d'avoir vécu un moment identique, un déjà-vu à couper le souffle. Votre conscience supérieure, celle qui ignore le temps linéaire, vous fait un clin d'œil de l'autre côté, vous rappelant qu'une vérité plus profonde palpite sous la surface de votre peau, une vibration qui vous relie à tout ce que vous avez été et serez. Et que dire de ces personnes qui apparaissent et que, sans un mot, on a l'impression de connaître depuis toujours? C'est une rencontre que le cœur reconnaît même si l'esprit ne comprend pas. Oh, quel beau mystère! C'est l'âme qui reconnaît une autre âme, l'écout de pactes et de promesses conclus dans un lieu hors du temps et de l'espace. Ces liens ne se tissent pas en quelques jours ou quelques mois, ils viennent de loin, de nombreuses vies partagées, de souffrances et de joie qui ont tissé un lien indestructible. C'est la preuve vivante que l'esprit ne voyage pas seul. Cette connexion instantanée est l'une des fissures les plus évidentes dans le voile, une vérité qui semble proche de la surface. C'est un rappel que notre évolution est un voyage collectif et que, sur notre chemin, nous trouverons toujours ceux qui nous aideront à nous souvenir de notre but, à guérir de vieilles blessures et à célébrer le miracle d'être à nouveau en vie. D'autres fois, les fissures se manifestent par des peurs dénuées de toute logique dans cette vie, une peur inexplicable de l'eau, des hauteurs, de la solitude. Ce sont les cicatrices de l'âme, les souvenirs d'une souffrance ancienne non encore pleinement digérée. Ce ne sont pas des punitions, mais des opportunités. Ce sont des murmures de votre esprit qui vous invitent à regarder avec amour ces parties blessées, afin de les libérer. De même, une profonde nostalgie, un désir ardent d'un foyer indescriptible est l'écho de votre origine stellaire, le souvenir de la source d'où nous venons tous. Dans ce silence intérieur, si vous osez écouter, vous trouverez la clé pour comprendre que cette souffrance ne vous définit pas, mais a été un enseignant tout au long de votre longue évolution. La présence de ces sentiments est une invitation à l'éveil, à éclairer les ombres du passé afin que votre présent rayonne davantage.
Ainsi, la vie devient une carte de signes subtils, un sillage de miettes de pain laissé par votre âme pour vous aider à retrouver votre chemin vers vous-même. Il ne s'agit pas de forcer la mémoire, mais de cultiver la présence et la sensibilité nécessaires à la percevoir. C'est dans le silence que la vibration de l'esprit s'éclaire, là où la vérité se dévoile. Les enseignements de sages comme Kardec nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans cette quête, et que le monde spirituel nous guide si nous sommes disposés à l'écouter. Ces fissures dans le voile ne sont pas des erreurs du système. Elles sont la grâce divine à l'œuvre, garantissant que vous n'oublierez jamais complètement qui vous êtes. Elles sont le prélude à l'éveil, la promesse que, tôt ou tard, le voile sera complètement levé, révélant le but lumineux de votre existence, sans peur de la mort, mais avec la certitude de l'éternel retour. Et tandis que l'âme tente de se souvenir, elle trébuche, bien sûr. Elle bute encore et encore sur les mêmes pierres invisibles, polies par l'orgueil. C'est l'un des voiles les plus épais, l'orgueil spirituel. C'est la croyance subtile que l'on est déjà arrivé, que l'on comprend toute la carte de l'éveil. L'ego, aussi rusé soit-il, se déguise en sagesse et nous murmure à l'oreille que nous n'avons plus besoin d'apprendre, que notre vibration est plus élevée. Quel piège délicat. Ce sentiment d'autosuffisance freine l'évolution. C'est comme un fleuve qui, se prenant pour un océan, cesse de couler et ses eaux stagnent. La véritable sagesse n'est pas une destination, mais un horizon qui s'élargit à chaque pas. Croire avoir atteint le sommet de son but, c'est, en réalité, s'asseoir au pied de la montagne, refuser de voir l'immensité qui reste à explorer, perdre l'humilité qui maintient la conscience ouverte à l'apprentissage infini de l'esprit. Une autre erreur, aussi silencieuse que profonde, est le déni de ce que l'on ressent. Combien de fois avez-vous repoussé la tristesse, la colère ou la peur, en vous disant que vous ne devriez pas ressentir cela sur votre chemin spirituel? En réprimant ces émotions, nous construisons des barrages énergétiques en nous-mêmes. Nous créons une ombre qui, tôt ou tard, cherchera la lumière de la manière la plus inattendue, souvent à travers la souffrance. Chaque émotion, aussi sombre soit-elle, est un messager. C'est une part de votre âme qui demande à être vue, entendue et accueillie. Nier la douleur, c'est nier une part de votre propre humanité et, par conséquent, de votre divinité. La véritable évolution ne consiste pas à vivre dans un nuage de positivité forcée, mais à avoir le courage de descendre au plus profond de notre être, d'allumer une lumière et de faire la paix avec les monstres qui y résident. Ce n'est qu'ainsi que l'énergie stagnante pourra à nouveau circuler et que l'esprit, enfin entier, pourra poursuivre son ascension vers une vérité plus pure. Et puis, il y a cette quête éternelle vers l'extérieur. Cette tendance à projeter sa lumière sur les autres, à rechercher des maîtres, des gourous et des sauveurs qui nous donneront les réponses que, au fond, nous possédons déjà. Attention, il n'y a rien de mal à être inspiré, mais le piège est de renoncer à son pouvoir, de croire que la clé de notre éveil se trouve dans la poche de quelqu'un d'autre. Nous recherchons des rituels complexes, nous parcourons des milliers de kilomètres à la recherche d'un lieu sacré, sans réaliser que le temple le plus important réside dans notre propre cœur, dans le silence de notre présence. Le plus grand maître est la vie elle-même, et la sagesse la plus profonde se révèle dans le calme de la méditation, dans l'écoute attentive de notre conscience. Attendre que quelqu'un d'extérieur vienne activer notre raison d'être, c'est comme être un soleil demandant à une bougie la permission de briller. La vérité ne se trouve pas, elle se reconnaît. Et presque toujours, elle se reconnaît dans l'écho de notre propre voix intérieure, celle que nous avons si longtemps ignorée. Ces erreurs se répètent vie après vie, créant des schémas, des boucles d'expérience qui nous enchaînent à la roue de la souffrance et des retrouvailles constantes. L'orgueil nous pousse à répéter la leçon d'humilité. Le déni émotionnel nous entraîne sans cesse dans des situations qui nous forcent qu'à ressentir. La recherche extérieure nous laisse toujours un sentiment de vide, jusqu'à ce que, par épuisement, nous abandonnions et nous tournions vers l'intérieur. Ce sont comme des actes d'une pièce de théâtre que l'âme s'obstine à jouer, espérant qu'à un moment donné, la conscience s'éveillera et décidera de changer le scénario. Reconnaître ces erreurs invisibles est un acte de courage monumental, et admettre que malgré tout ce que nous avons parcouru, nous sommes encore des apprentis. C'est le premier pas pour démanteler l'illusion, pour permettre à la véritable évolution de commencer et pour comprendre pourquoi, parfois, le chemin vers la lumière ressemble à un labyrinthe. Ainsi, le voyage de l'esprit ne se déroule pas en ligne droite, mais en spirale, nous amenant souvent à revisiter les mêmes paysages émotionnels. Chaque fois, cependant, avec une perspective légèrement plus élevée, avec un peu plus de conscience. Les enseignements que nous ont légués des âmes comme Kardec, par l'intermédiaire de leurs interlocuteurs venus d'au-delà, nous mettaient déjà en garde contre ces subtilités de l'ego et du cœur.
Ce ne sont pas des échecs, mais une partie du dessein divin de l'apprentissage. Ce sont les défis qui polissent le diamant de l'âme, qui nous préparent à un état d'être plus complet et plus authentique. La mort de l'ego gonflé, l'acceptation de l'ombre et le retour à la demeure intérieure ne sont pas la fin du chemin, mais le véritable commencement. Et c'est à ce moment-là, lorsque l'âme commence à se lasser de ses propres jeux, que des signes d'une nature différente apparaissent, indiquant que le long voyage pourrait s'approcher d'une nouvelle étape redoutable. Et puis, quelque chose change. Dans le voyage de l'âme, il arrive un moment où le paysage extérieur commence à paraître étrange, comme s'il ne lui convenait pas tout à fait. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de ne pas appartenir à l'univers ? Ce n'est pas une triste solitude, mais un calme lointain, comme si vous étiez un spectateur d'une pièce de théâtre avec la certitude sereine que votre véritable foyer est ailleurs. Les ambitions du monde, la course au pouvoir et à l'accumulation vous semblent un jeu d'enfant. Votre vibration ne résonne plus avec le bruit extérieur. Elle aspire au silence, à la nature, à des conversations profondes qui touchent à la vérité de l'être. C'est la vieille âme qui, lasse des déguisements, commence à se souvenir de son langage d'origine. Ce n'est ni de l'arrogance ni du dédain, c'est simplement la reconnaissance que votre esprit s'accorde à une fréquence différente, une fréquence qui ne trouve plus d'écho dans les distractions du monde matériel, mais dans la promesse de retrouvailles définitives. Parallèlement à ce sentiment, votre perception s'aiguise de manière bouleversante. Vous commencez à percevoir les fils invisibles qui animent les gens et les situations. Vous discernez les schémas comportementaux, les loyautés invisibles et les blessures ancestrales qui se répètent dans les familles et la société, des boucles que d'autres ne perçoivent pas. Votre conscience ne se limite plus à la surface des événements, elle perçoit le courant sous-jacent, la cause derrière les faits. C'est comme si vous pouviez voir le code source de la réalité et vous réalisez qu'une grande partie de la souffrance humaine provient de l'ignorance de ces subtiles lois de l'esprit. Cette clarté peut être solitaire, car les mots manquent souvent pour expliquer ce que vous voyez. Ce n'est pas une force, mais une conséquence naturelle de l'évolution de votre âme qui a vécu la même histoire tant de fois qu'elle en connaît le scénario par cœur et aspire de toutes les fibres de son être à un acte final différent. La souffrance, ce vieux compagnon de route, transforme aussi votre visage. Là où régnait autrefois l'amertume, le ressentiment ou la victimisation, vous découvrez désormais une étrange profondeur. La douleur ne vous endurcit plus, elle vous creuse, vous rend plus spacieux, plus compatissant. Chaque épreuve devient l'occasion de polir une autre facette de votre âme, de purifier un autre recoin de votre cœur. Vous comprenez, au niveau cellulaire, que la souffrance est le ciseau qui libère la forme de votre véritable moi, de la pierre brute de l'expérience humaine. Vous devenez capable de traverser les tempêtes de la vie avec une présence nouvelle, ancrée dans la certitude que rien ne peut détruire l'essence de votre esprit. Cette alchimie intérieure, qui transforme le plomb de la douleur en or de la conscience, est l'un des signes les plus clairs que le but des leçons les plus difficiles touche à sa fin. Et, au milieu de tout cela, un sens inébranlable de la mission émerge. Vous ne savez peut-être pas exactement ce que c'est, cela n'a peut-être pas de nom ni de forme définie, mais il est là, comme une boussole intérieure, pointant fermement dans une direction. C'est une impulsion qui vous guide pour servir, créer, guérir ou simplement être un phare de calme dans un monde turbulent. Ce sens du but ne naît pas du mental ou de l'ego, il émane d'un lieu bien plus profond, du contrat que votre âme a signé avant de se lancer dans cette nouvelle aventure. C'est le moteur de vos journées, la raison pour laquelle vous vous levez chaque matin, même lorsque le monde semble vide de sens. C'est la dernière grande entreprise, le projet de fin d'études de l'esprit, qui concentre toute l'évolution de ses vies passées dans un acte final d'abandon et d'amour, préparant le terrain pour le grand réveil. Finalement, la perception de la mort change radicalement. La peur, cette ombre qui étreint l'humanité, se dissipe et laisse place à une curiosité sereine. On commence à voir la mort non pas comme une fin, mais comme une porte. Une joyeuse transition vers un état de plus grande liberté et de plus grande vérité. On comprend que seul le corps périt, tandis que la conscience, l'esprit, poursuit son voyage éternel. Cette paix, face au grand mystère que des penseurs comme Kardec ont exploré avec tant de lucidité, cesse d'être une croyance pour devenir une connaissance intérieure. Il n'est plus d'attachement désespéré à la vie matérielle, mais plutôt une profonde gratitude pour l'expérience vécue et une acceptation sereine du moment du retour à la source. Ce détachement serein est peut-être l'indication la plus éloquente de toutes,
car lorsque l'âme ne craint plus la mort, c'est qu'en elle-même elle a déjà commencé à faire l'expérience de l'éternité, et elle se demande « Quel lien lui reste-t-il à dénouer ?» Il arrive un moment où l'âme, lasse d'errer dans le même labyrinthe, s'arrête. Dans ce silence, dans cette immobilité, une vérité émerge, avec la clarté d'un éclair dans la nuit. Le schéma central est révélé, la racine d'où jaillissent toutes les autres branches de la souffrance. Il ne s'agit pas d'analyser 1000 petits défauts, mais de reconnaître le grand thème sous-jacent qui a orchestré vos vies. L'abandon, la trahison, l'auto-sabotage, le sentiment de ne pas être digne d'amour. Quel moment bouleversant! C'est la prise de conscience qui a enfin le courage de regarder en face l'ombre qui a dirigé le spectacle pendant si longtemps. Cette reconnaissance ne vient pas du mental, qui cherche toujours à blâmer les autres ou les circonstances. Elle naît d'une intuition profonde, d'une prise de conscience de sa propre responsabilité dans la création de sa propre réalité. C'est le premier pas vers la véritable liberté. L'instant où l'on cesse d'être un personnage pour devenir l'auteur de son histoire. Une fois la racine du schéma exposée à la lumière de la conscience, une impulsion naturelle et puissante surgit du plus profond de l'être. Le désir d'agir d'une manière radicalement nouvelle. C'est comme une rivière qui, après s'être écrasée 1000 fois contre le même rocher, trouve enfin la force de le contourner et de créer un nouveau canal. Si le schéma se cachait par peur, l'âme suscite un acte de visibilité, aussi infime soit-il. Si le schéma était la colère, l'esprit inspire un geste de compassion, d'abord envers soi-même. Il ne s'agit pas d'une lutte forcée, mais d'un mouvement organique d'évolution. C'est défier l'inertie du karma, c'est marcher à contre-courant du sillon que vos pieds ont creusé pendant des siècles. Cet acte de rébellion sacrée envoie une onde de choc à travers tout votre champ énergétique, une vibration qui dit à l'univers « la leçon a été apprise. Je suis prêt pour quelque chose de nouveau ». Cette nouvelle action s'inscrit dans le quotidien, dans de petits gestes, nul besoin d'actes héroïques. C'est la décision consciente de ne pas répondre à la provocation par la même réaction. C'est choisir le silence là où il y avait autrefois une justification. C'est offrir un mot d'encouragement là où régnait autrefois la critique. Chacun de ces petits choix est comme une goutte d'eau qui, avec le temps, peut éroder la plus imposante montagne de karma. C'est un entraînement à la présence, un acte d'amour-propre qui reprogramme votre système nerveux et votre champ énergétique. Au début, cela semble étrange, voire contre nature, car vous allez à l'encontre d'une habitude profondément ancrée. Mais à chaque répétition, le nouveau chemin devient plus ferme, plus vôtre, jusqu'à ce que l'ancien chemin de souffrance commence à être envahi par les mauvaises herbes dues à la désuétude. Parallèlement, l'âme commence à utiliser un langage plus symbolique pour ancrer cette nouvelle vérité. C'est là que les rituels personnels, les gestes conscients et les visualisations deviennent des outils puissants. Non pas comme des superstitions, mais comme un dialogue direct avec les couches les plus profondes de la conscience. Un simple geste comme se laver les mains peut être chargé de l'intention de se purifier d'une vieille culpabilité. Une profonde inspiration peut être l'inspiration d'un nouveau but et l'expiration d'une ancienne douleur. Visualiser la rupture des liens énergétiques avec une situation ou une personne du passé peut avoir un effet libérateur immédiat. Ces actes sont la façon dont votre esprit communique au corps et au subconscient qu'une nouvelle décision a été prise. C'est la signature et le sceau d'un nouveau contrat d'évolution, écrit non pas à l'encre, mais avec une intention pure. Rompre un schéma karmique, en fin de compte, n'est pas une guerre, mais un acte de paix. C'est la paix qui s'installe lorsqu'on cesse de lutter contre soi-même, lorsqu'on intègre ses ombres et décide de s'aimer soi-même au-delà de ses vieilles blessures. C'est la déclaration de souveraineté de l'esprit sur la tyrannie de la personnalité et de ses peurs. C'est un pas de géant dans l'évolution personnelle, un pas qui accélère l'éveil comme peu d'autres choses peuvent le faire. Les récits d'esprits ayant communiqué avec des sages comme Kardec tournent souvent autour de ce moment crucial. Le moment où une âme décide consciemment de se libérer de son propre cycle de répétition. Et en se libérant de ces chaînes auto-imposées, l'âme se retrouve plus légère, plus libre, et se prépare à l'acte final de son pèlerinage sur Terre, prendre la décision consciente de ne plus avoir besoin de revenir.
Lorsque les schémas personnels se dissolvent à la lumière de la conscience, le regard de l'âme s'élargit encore davantage. Elle se tourne vers la longue lignée d'esprit dont elle est issue. Et là, elle perçoit les nœuds du ressentiment, les chaînes de douleur transmises de génération en génération. Libérer le ressentiment ancestral est l'un des ultimes actes de maîtrise de l'esprit. Il ne s'agit pas de pardonner en position de supériorité, mais de comprendre avec une compassion qui traverse les siècles. C'est voir la souffrance de ses ancêtres, honorer leur combat et, dans un geste d'amour infini, décider que la douleur s'arrête avec soi. C'est un acte de guérison qui non seulement libère l'âme, mais envoie une vibration de paix à toute la famille, libérant ceux qui l'ont précédé et ceux qui l'accompagneront. C'est la paix qui précède les retrouvailles. Avec la lignée en paix, l'âme se tourne vers l'intérieur et commence à se débarrasser de tout ce qui ne lui appartient pas. Quelle profonde libération! C'est le moment de rendre les fardeaux, la culpabilité et les loyautés que vous avez portées par amour, par obligation ou par un faux sens du devoir. Vous réalisez que vous avez porté la responsabilité du bonheur des autres, la culpabilité de leurs décisions, le poids de leurs rêves inassouvis. Dans un acte de vérité suprême, l'esprit reconnaît ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Avec amour et gratitude, il abandonne ce qui ne lui appartient pas, sentant ses épaules s'alléger, son énergie devenir claire et lucide. Ce processus est essentiel à l'évolution finale, car pour s'élever, l'âme doit voyager légère, en portant uniquement la sagesse de sa propre expérience, sans le bagage des autres. Et puis, dans le silence d'un cœur pur et d'un esprit léger, vient le moment de la grande déclaration. Ce n'est ni une prière de supplication, ni une requête craintive. C'est la réaffirmation sereine et ferme d'une décision que l'âme a déjà prise au plus profond d'elle-même. Face à l'univers, dans le sanctuaire de votre propre présence, votre conscience proclame son intention. J'ai appris, j'ai aimé, j'ai pardonné, j'ai accompli mon dessein. Je choisis de ne pas me réincarner à nouveau à cause d'une dette karmique. C'est une déclaration de souveraineté spirituelle, un exercice du libre arbitre à son apogée. Cette affirmation ne naît pas d'un désir d'échapper au monde, mais de la reconnaissance que le cycle de l'apprentissage par la souffrance a atteint sa fin naturelle. C'est le son de la dernière pièce du puzzle qui se met en place. Cette décision transforme radicalement notre perspective sur la vie et la mort. L'existence terrestre est alors vécue comme un joyeux épilogue, un temps de grâce pour savourer la beauté du monde sans l'attachement et le désespoir d'antan. La mort cesse d'être une énigme et devient la porte de l'obtention du diplôme, le seuil du retour à la maison. L'âme sait qu'elle n'est pas confrontée à un jugement, mais à une étreinte accueillante, à une réunion avec la source et avec les parties d'elle-même qui l'attendaient de l'autre côté. Telle est la vérité ultime que les explorateurs de la conscience comme Kardec ont cherché à transmettre. Nous sommes des êtres éternels, dotés du pouvoir de diriger notre propre évolution. En prenant cette décision, l'âme ne défie pas Dieu, au contraire, elle aligne sa volonté sur la volonté divine, celle de la liberté et de l'amour inconditionnel. Et c'est là que réside la beauté ultime de l'éveil. La décision de ne pas revenir par obligation ouvre la porte au choix le plus sublime. Revenir uniquement par amour. Libéré de la roue du karma, l'esprit peut, dans un espace de plénitude et de compassion, choisir de s'engager dans une mission de service, revenant tel un phare pour aider d'autres âmes encore plongées dans l'obscurité. Il ne s'agirait plus d'une réincarnation pour régler une dette, mais d'une incarnation volontaire d'un acte de grâce. Telle est la promesse qui attend au terme de ce long voyage. La liberté non seulement de partir, mais aussi de choisir de revenir d'une manière entièrement nouvelle. C'est l'évolution accomplissant son but ultime, transformant un apprenti de l'univers en co-créateur conscient de la réalité. La vérité n'a jamais été interdite, elle attendait simplement votre silence pour vous murmurer à l'oreille. Et maintenant que le voile s'est un peu plus déchiré, une question demeure en suspens. Si vous aviez la certitude absolue de pouvoir choisir le destin de votre évolution, quelle décision votre esprit prendrait-il à cet instant précis? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons à voix haute réveille aussi ceux qui marchent en silence. Abonnez-vous si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot qu'elle connaissait déjà. Lors de notre prochaine rencontre, nous explorerons ce que signifie vivre lorsque l'âme n'est plus tributaire de la dette, mais de la grâce. La promesse de cette nouvelle réalité vous attend dans la vidéo recommandée qui s'affiche sur votre écran. À bientôt.